On vous propose d'aller à la rencontre de jeunes entrepreneurs. Ils ont tous en commun d'avoir eu un déclic pour la planète et sont passés à l'action en fondant leur société. Produire bio, local, recyclé. Voici l'histoire de ces jeunes pousses passés sans complexe du volontariat à l'économie verte. Bonjour. Salut Pablo. Tout va bien? Ça va bien. Embarquement avec deux passionnés de mer et fervents défenseurs de l'environnement. Ils se connaissent depuis 2016. Pablo Ligier est ingénieur en environnement marin. Gérard Carodano, un pêcheur professionnel de La Ciotat. C'est le premier à avoir accepté de collaborer avec l'association Palana Environnement. Du coup, c'est à la pointe du bec de l'Aigle. On a récupéré un filet il y a quelques temps. Il était à 35 mètres à peu près. Là, c'est tout propre. Là. Le pied du bec, il est propre. Ouais. Nettoyer les fonds des filets coincés et abandonnés. Palana en a eu l'idée. C'est la seule association en France capable de récupérer ces déchets grâce à ses membres scaphandriers professionnels. Depuis 2016, les pêcheurs peuvent leur signaler des filets perdus, appelés aussi filets fantômes. Ces pièges qui mettent 600 ans à se dégrader en mer. Les filets, ça fait quand même pas mal de dégâts. On parle des filets fantômes, donc ceux qui sont perdus en mer. Ils vont continuer à pêcher pendant des mois, voire des années dans certains endroits. Ils vont, avec les courants ou les tempêtes, racler le fond et arracher certaines espèces dressées, comme le corail par exemple. Et à plus long terme, ça reste du plastique, donc ça va se dégrader en microparticules et on va pouvoir retrouver des fragments. Depuis 2016, on a récupéré plusieurs dizaines de kilomètres de filets. En poids ou en volume, ça représente quand même plusieurs tonnes. Alors c'est pas assez pour nous, hein, on aimerait bien faire plus. C'est les anciens filets à thon qui ont été désarmés, on a récupéré les cordages. Pour avoir plus de filets, il faut aussi en récupérer de vieux, inutilisés à terre. Ouais, il y en a comme ça. Une évidence pour Gérard Carodano. L'année dernière, il a donné l'équivalent de 20 km de filets et réussi à fédérer une dizaine de pêcheurs professionnels autour de Palana. Si jamais on les laisse dans l'eau, ça continue à pêcher, c'est pas bon. Si on les envoie vers l'incinération, c'est pourri. Et si on les recycle, c'est le top quand même. Il n'a ni queue ni tête ce filet, c'est un vrai sac de neuf. Palana a voulu aller plus loin et a créé la marque Sauvage pour justement revaloriser les déchets sauvages, comme les filets de pêche transformés ici, à Aix-en-Provence, en bracelets. Et ça marche, 5000 vendus en 2 ans. Une équipe bourrée d'humour qui joue avec les réseaux sociaux et n'hésite pas à parodier les publicités pour parler de leur aventure. Sauvage. Oh, ça se prononce sauvage, pêcheur. On est dans le sud ici. Allez, venez avec moi, je vais vous expliquer. Tout a commencé en 2017, après une nage entre Marseille et Toulon, pour alerter sur la situation en Méditerranée, mer la plus polluée du monde. Un déclic et un périple éco-sportif pour Emmanuel Laurin, l'un des fondateurs de Sauvage. Son combat contre le plastique, il le mène en mobilisant les citoyens et une quinzaine d'associations. C'est à la fin de cette nage qu'on s'est rendu compte que oui, sur plus de 100 km de nage, on avait ramassé plus de 100 kg de déchets. Donc la moyenne est vite fait. Pour 1 km de nage, on avait ramassé 1 kg de déchets. Et l'un des déchets qu'on retrouve le plus, qui fait partie du top 10 en fait, des déchets qu'on retrouve sur les plages, c'est les bouchons de bouteilles. Ici, on broie ces bouchons en plastique et les paillettes seront transformées en plaques. Ensuite, ces plaques-là, nous, on va les façonner, on va les découper. Et puis, ça va nous permettre à la fin de confectionner les différents bijoux qu'on vend chez les Sauvages. Ces objets qu'on confectionne, ils ont une valeur symbolique en soi. Hein. C'est pour ça que les bijoux, c'est intéressant parce que la personne va expliquer d'où ça vient, comment ça a été fait. Et puis, on reverse en plus une partie des bénéfices qu'on fait aux associations, donc partenaires avec lesquelles on travaille. Aujourd'hui, 8 millions de tonnes de plastique atterrissent chaque année en mer. Simple. Des sacs, des gobelets et même l'emballage du goûter de ton petit frère. Plastique. En 2050, on trouvera plus de plastique que de poissons dans l'océan. Simple, comme récupérer les anciennes voiles de bateau. Nous sommes à la Ligue de voile de Marseille,
150 clubs et un seul partenariat pour recycler ses déchets avec la marque Hawaii. Cette matière, en plus, elle est vraiment formidable à travailler. Ah, je suis super contente, chouette. Transformer une voile en accessoire de mode, cela s'appelle de l'upcycling. Sandra Pazero allonge la durée de vie d'une matière sans la transformer. Bonjour à toutes. Sa démarche commence dans cet atelier de couture, un chantier d'insertion. C'est une démarche développement durable, éco-conception. Donc on tient compte à la fois de l'impact environnemental et social. Tout est calculé. Voici donc ce que deviennent les vieilles voiles. Là, on allonge la durée de vie, c'est pas du recyclage. Donc on passe de la voile ou de la combinaison en néoprène à une pochette. On fait aussi des tote bags, on peut faire des sacs de sport, différents types de produits en fait. Et c'est solide. Alors ça, c'est hyper résistant. Mais Sandra Pazero voit plus loin. Elle termine sa deuxième collection de vêtements de sport polyvalents qui servent à la fois pour nager et pour courir. Alors, cette brassière est composée de 2 bouteilles en plastique recyclé et elle parcourt moins de 900 km. Donc le produit est fabriqué à 98% en France. Il n'y a que le fil qui est italien parce qu'on n'en fait pas en France, le fil en polyester recyclé. Sandra est pour l'instant accueillie et accompagnée par une agence de communication. Donc là, ça c'est le verre, ce qu'on avait dit, le verre canard, peut-être un argenté, le corail. Après 2 ans de recherche et développement pour son tissu hybride, sa volonté de limiter son impact environnemental se heurte donc à la transformation de la bouteille en plastique, sa matière première. Cette matière en polyester recyclé existe depuis une vingtaine d'années en Asie. Et depuis une dizaine, peut-être une quinzaine d'années, peut-être en Italie, on en trouve maintenant en Espagne également. On n'en trouve pas en France. En France, on a un vrai retard, que ce soit en termes de recyclage. Et du fait de la désindustrialisation, on a perdu beaucoup d'acteurs en fait, dans l'industrie textile. Et on n'a pas les technologies qui nous permettent de transformer cette bouteille en plastique en fil. En attendant la création de son site internet, Sandra vend ses créations via les réseaux sociaux. Même souci pour Samuel Olichon. Au début de son aventure, il a dû fabriquer son produit en Chine. Le temps de développer le processus industriel pourtant simple, mais tenu secret, tremper du coton bio dans un mélange de cire d'abeille, de résine de pin des Landes et d'huile de tournesol. C'est une recette tout à fait de grand-mère. Avant, dans les années 10-20, personne n'avait de frigo. Et donc ils utilisaient notamment la cire d'abeille avec des torchons pour conserver les aliments. Parce que la cire d'abeille a beaucoup de qualités, notamment elle est antiseptique et antioxydant. Et donc permet de mieux conserver les aliments, à peu près 2 ou 3 jours de plus par rapport à du cellophane. À remplacer un rouleau de film plastique par ce bout de tissu appelé B-Wrap. Démonstration. Pour la première utilisation, vous avez juste à le froisser 1 ou 2 fois. Voilà, comme ça. Et derrière, pour le chauffer, pour que la cire s'active avec la résine de pin qui va permettre aussi de coller. Et donc là, après, avec la chaleur de vos mains, vous avez juste à couvrir le saladier. C'est réutilisable une centaine de fois. Et on le lave comment? À l'eau froide ou à l'eau tiède, avec un peu de savon de Marseille, et le tour est joué. Alors tu le donnes à Fadela, le recoupera après. 100% des ingrédients sont français, sauf pour la gamme à la cire bio, importée d'Afrique du Sud. Depuis quelques mois, la production est relocalisée dans cet établissement d'aide par le travail qui accueille des personnes handicapées. Ici, le produit est préparé avant la distribution en grande surface et en magasin bio. Il n'y a pas de petits gestes pour la planète, l'un des slogans ici. Bienvenue à la ruche. En plein centre-ville de Marseille, nous voici donc chez Another Way, traduction, une autre voie. Des ingénieurs en éco-conception développent des produits comme un savon pour la vaisselle. Et le succès est au rendez-vous. L'activité, aujourd'hui, on est plus de 10 salariés. Il y a encore moins de 2 ans, j'étais tout seul sur le projet. Donc clairement, la société avance très rapidement. Et cette année, on va atteindre notre premier million de chiffre d'affaires. Réussir en revenant aux sources, comme avant, c'est aussi l'idée d'une jeune maman qui a cherché un bon savon pour son bébé et qui ne l'a pas trouvé. Elle a créé des cosmétiques simples.
Alors nous, l'objectif, c'est vraiment de mettre en avant nos matières premières, donc qui sont au maximum de 4 par produit. Voilà, et donc on a voulu jouer la transparence en montrant toutes les informations que l'on peut communiquer sur nos produits. Des produits simples, sans colorant, sans parfum. Le secteur est en vogue, comme avant à déjà 3 boutiques en France, Marseille bien sûr, Paris et Toulouse. L'aventure familiale commence il y a 3 ans, à la naissance d'un premier enfant. Pendant ces premiers mois, mon fils a eu des plaques rouges sur le corps. Et donc là, j'ai essayé différents produits. Et j'ai jamais vraiment trouvé le produit qui aidait à régler ces problèmes de peau. Neil, le papa, fabrique alors à la maison un savon idéal. Le couple partage sa réussite sur les réseaux sociaux, toute une communauté suit leur transition écologique et tout le monde veut ce savon. Il y a tellement de demandes qu'ils décident de créer un atelier juste au-dessous de leur appartement. Ils changent de vie, de métier et embarquent dans leur aventure sœurs-frères et beaux-frères. C'était finalement une bonne idée et puis on s'est retrouvés à travailler en famille, donc c'était top. Vous, ça vous a parlé tout de suite ? Oui, et puis la naissance d'un enfant, ça chamboule un peu la vie et les priorités. Et je trouve que c'était une très bonne idée pour aller dans la continuité de consommer mieux. Voici donc l'atelier du fameux savon. Ici, tout est fait main, comme une recette de cuisine, avec moule à cake et papier sulfurisé. À côté, une douce odeur de cacao, l'un des ingrédients de leur déodorant. La politique de fabrication, c'est de transformer les produits sans polluer avec un process unique, artisanal, mis au point pour une gamme de 6 produits seulement. Limite de l'exercice, certains ingrédients viennent de loin. Le but, c'est de fabriquer le meilleur produit possible. Et donc ça amène souvent à utiliser un ingrédient ancestral, par exemple le siwak pour le dentifrice. Et donc du coup, oui, bien sûr qu'il ne vient pas de France. Mais on essaye de limiter au maximum le nombre d'ingrédients dans nos produits et donc de simplifier au possible les formules. Après, on fait beaucoup d'efforts sur l'emballage, donc qui est soit compostable, souvent en papier craft, soit en carton. Et donc après, on propose soit le format à l'unité, et puis des demi-pains ou des pains, donc des formats plus importants, et donc qui évitent un certain nombre de déchets supplémentaires d'acheter à chaque fois le produit à l'unité. Dernière production dans le quartier du Panier à Marseille, car succès oblige, la famille déménage avec ses 51 salariés au Pen Mirabeau, dans un plus grand atelier. Ils se sont tous investis pour préserver l'environnement tout en produisant. Ces entrepreneurs éco-responsables travaillent pour les générations futures.